devenir un site au patrimoine de l'humanité est pour le Maroc un enjeu politique, culturel, historique assez considérable, puisqu'il a aujourd'hui déjà 7 sites inscrits et il a une dizaine de sites qui apparaissent sur la liste indicative. Donc, si la municipalité de Figuigues, le délégué à la culture pour la province, le président Amarabou, ont choisi de confier à l'Université Paris Diderot la coordination d'une équipe pour l'inscription de ce site, c'est parce qu'il y avait des intérêts en jeu et que l'université essayait de maîtriser une équipe pluridisciplinaire. Équipe qui comprend des historiens, qui comprend des archéologues, des ethnologues, des anthropologues, des géographes, des architectes. L'école d'architecture Paris-Val de Seine. Depuis 5 ans, nous avons fait des inventaires, c'est-à-dire que nous avons considéré d'abord la richesse monumentale, je dirais le patrimoine classique, est très riche. Il est riche aussi de façon immatérielle par les savoir-faire. Les architectures que nous avons perçues, que nous percevrons dans le dossier, sont des architectures de terre, architectures fragiles, architectures où les savoir-faire sont en jeu. Comment manier la terre, comment la fabriquer, comment la malaxer, alors qu'il n'y a même pas d'armature, qu'il n'y a pas de pilier, qu'il n'y a pas de plaque. Donc il faut garder ces savoir-faire. أنا خير قندريك شفاع رسول الله تريد زيت معرج الزين ستيفا Le savoir technique, le savoir immatériel, c'est aussi le travail des femmes, bien entendu, les tissus, le filage, la teinture. Ce fut à un moment le travail des forgerons, le travail des orfèvres, et donc il faut préserver, il faut parfois revivifier des choses qui disparaissent. On a donc un patrimoine culturel, on a surtout, bien sûr, dans cette oasis, un paysage culturel, un paysage fabriqué où la maîtrise de l'eau, la lutte pour les sources, très violente parfois,
notamment au XVIIIe siècle, puisque notre chantier archéologique a pour but de savoir ce qui s'est passé dans ce XVIIIe siècle entre le Czar de Djaber et le Czar de la place Ajdir. Donc cette histoire doit être préservée, doit être revivifiée, travail sur la mémoire. Tu as vu que tu as un système de cornes aussi qui est différent ici, sur celui-là. Tu vois, entre celui-là et celui-là, la position des têtes et tout ça, c'est ce qui va faire. صدقة ها؟ L'évolution par rapport aux photos de l'année dernière. Celle-là, elle a été relevée il y a 2 ans. Et puis enfin la dernière. Nous avons trouvé sous le plancher de la synagogue un ensemble qui est en plan sur votre gauche là-bas, le petit carré que vous avez. Nous avons trouvé 5 salles, dont une a été divisée en 2, ce qui fait que vous avez 6 grands lieux topographiques. C'est ce qu'on appelle une unité topographique. Elle tombe pendant combien, 1 ou 2 jours. Puis ensuite, donc, on a téléphoné pour chercher des spécialistes qui nous disent comment le conserver, puisque moi je dirais que je l'aurais mis évidemment à l'ombre et dans une chemise normale. Donc là, on nous a expliqué qu'il fallait en effet trouver des chemises sans acidité, sans pH. Donc c'est pour ça qu'on l'a conservé dans la feuille que vous avez là-bas, blanche, qui est sans pH. Et donc lorsque nos collègues sont venus l'année d'après, eux ont reprocédé à un léger nettoyage à la... Parce que ça c'est du cuir. Le cuir mouillé, il va se... Ça, là, t'as de la fibre. Le dossier de l'UNESCO, c'est un dossier qui aujourd'hui va devenir quelque chose à la fois d'historique,
de scientifiques, puisque nous le déposons, mais c'est aussi évidemment une volonté politique forte et de l'État marocain et des autorités locales.